Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous, les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de novembre. Avec pour commencer un message du petit oracle des cristaux, pour voir un peu quelle est la tonalité de votre mois. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Quels sont les messages pour les balances pour ce mois de novembre? Et vous avez la chrysocole. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Spontanéité. Ok, donc là on vous parle effectivement de nouveautés, d'aventures. Peut-être le fait de se lancer dans de nouvelles... voilà, d'accueillir en tout cas les nouvelles situations qui viennent à vous, les nouvelles opportunités. Voilà, surtout, ne cédez pas à la peur, à la panique. Soyez dans l'accueil aussi de vos émotions qui vont pouvoir vous permettre effectivement de vous positionner lors d'une opportunité, quelque chose qui vient à vous. Là, il y a vraiment cette notion de se dire ok, j'accepte, tout va bien, et finalement de ne pas trop réfléchir et de se lancer peut-être spontanément. Si vous sentez vraiment que c'est quelque chose qui vous parle et qui vous correspond, eh bien il y a cette notion de spontanéité qui peut arriver, c'est-à-dire que vous allez peut-être saisir des occasions comme ça sur un coup de tête, pourquoi pas partir à tel endroit, au dernier moment, dernière minute. Voilà, on se laisse porter un petit peu par ce qui se présente à vous durant ce mois de novembre. Donc c'est plutôt sympa. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle Murmure de Ganesh pour vous. Les balances, ascendant balance, lune en balance pour ce mois de novembre. Quels sont les messages pour vous? Vous avez la carte de l'entièreté. Alors ici, on est vraiment sur la couleur verte du chakra du cœur, sur l'ouverture du cœur, sur cette notion de, quelque part, d'être vraiment dans l'ouverture, dans l'accueil effectivement de tout ce qui se passe, et quelque part de ne pas être dans le jugement, hein, d'accueillir peut-être les personnes avec leurs qualités et leurs défauts. Par exemple, si vous rencontrez de nouvelles personnes, vous allez être vraiment dans le fait d'accueillir cette personne comme elle l'est. Il y a cette notion d'authenticité, de regard vraiment très pur que vous allez avoir en tout cas sur ce qui se passe durant cette période. C'est intéressant parce que c'est vraiment une sorte de paix et de paix intérieure et de calme intérieur. Je ressens vraiment beaucoup de zen attitude. En fait, vous allez pouvoir profiter de ce mois de novembre avec beaucoup moins de stress, beaucoup plus de zen attitude, de paix, de calme, de stabilité, et être prêt ou prête à accueillir ce qui vient à vous et de vous laisser porter, de vous laisser guider, voilà, un petit peu comme ça, avec insouciance. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident dans le contexte actuel de rester vraiment totalement stable, zen et dans cette notion d'accueil bienveillante, surtout parce que l'entièreté c'est vraiment le fait d'accueillir les situations et les choses vraiment avec vraiment ce côté positif, quoi, hein, vraiment dans une démarche très très positive et très douce. Donc c'est vraiment des énergies qui sont bienvenues, quoi, pour la période. Ok. C'est intéressant. Vous avez ici avec l'oracle des chakras, vous avez le chakra de la gorge justement qui a sauté, qui nous parle ici évidemment de communication. Chakra de la gorge, c'est vraiment cette capacité qu'on va avoir à exprimer les choses. Là, on est dans l'ouverture du cœur. Vous allez peut-être aussi exprimer vos émotions, vos sentiments, vos ressentis. C'est très intéressant. Il y a cette notion de retrouver une forme de stabilité et d'être vraiment dans l'ouverture. Ah ouais. Voilà. Et de faire preuve aussi de non-jugement, et en même temps, vous allez pouvoir exprimer les choses de manière spontanée, quoi. Vous n'allez pas réfléchir, vous allez parler avec votre cœur durant cette période, vous allez communiquer avec vos émotions, hein. Alors, ici, avec l'oracle des métamorphes, vous avez la Kitsune. Je vous montrerai à qui faire confiance. Donc là, on vous dit ici surtout, ne doutez pas.
ouvrez-vous. Soyez vraiment dans cette notion de spontanéité, ne réfléchissez pas, ne jugez pas, surtout restez tel que vous êtes, soyez authentique et vous verrez que la vie va vous montrer de toute façon. Dès qu'il y a quelque chose qui va coincer, il n'y a pas besoin d'avoir d'appréhension avant que les choses arrivent finalement. Hein. Il y a cette notion de dire, ok, moi je suis ouverte, je laisse les choses se faire, j'exprime ce que je ressens, je n'ai pas peur d'exprimer mes émotions, et puis je verrai bien si je peux faire confiance ou pas. Hein. Voilà, là c'est ce qu'on vous dit. On vous dit de toute façon, vous verrez bien. Donc, allez, on s'ouvre, on s'ouvre. Je trouve que ce sont vraiment des énergies très 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 bien. Ouais. Allez, on va voir ici avec l'oracle mission de vie. Du côté de votre énergie d'action et activité pour ce mois de novembre, pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Pour ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ok. On vous parle d'énergie un peu négative comme ça autour de vous, peut-être au niveau du travail. Alors pour certains, vous avez peut-être des difficultés au niveau du travail. Ça peut être aussi le fait d'avoir une mauvaise ambiance, peut-être effectivement des disputes avec des collègues de travail, un environnement qui n'est pas sain finalement ou qui n'est pas... qui est assez pesant pour vous. Hein. La carte de la jalousie, c'est pas forcément que de la jalousie, ça peut être un climat conflictuel, ça peut être quelque chose qui peut être vraiment lourd, vous voyez. Là, il y a eu une déception, il y a quelque chose qui vous a déçu. Peut-être que vous vous attendiez à quelque chose et finalement vous ne l'avez pas eu, peut-être un poste, une promesse qui n'a pas été tenue. Vous voyez, cette notion de déception ici, vous avez fait preuve de patience et de volonté ici pour pouvoir obtenir quelque chose et là on voit que ce n'est pas le cas. Peut-être une augmentation. Voilà, il y a quelqu'un ici qui vous a promis quelque chose que vous n'avez pas pu avoir ou que vous n'avez pas eu et finalement vous sentez un petit peu le coup ici de la déception. Hein. On parle ici d'un nouveau départ, une nouvelle perspective. Alors pourquoi pas, effectivement, pour certains, vous commencez peut-être à réfléchir. Alors là, on n'est pas dans la réflexion, on est plutôt sur le roi de bâton, on est plutôt sur le fait d'entreprendre quelque chose, hein, de manière assez instinctive d'ailleurs, hein, donc on retrouve ce côté spontané, donc il y a cette notion de prendre les choses en main et de dire ok, là j'ai eu une déception peut-être au niveau de mon travail ou au niveau d'une opportunité, d'une promesse, quelque chose qui n'a pas été tenu, je décide de prendre l'initiative de faire quelque chose, un nouveau départ, une nouvelle démarche peut-être que vous allez décider de vous renseigner ailleurs, voilà, hein, cette notion de réfléchir à autre chose. Et de vous consacrer peut-être aussi à vos rêves. On a quand même cette 9 de coupe ici qui nous parle de nos rêves, de nos souhaits, de ce qu'on souhaiterait réaliser, de pourquoi pas, voilà, des vœux quelque part que l'on donne, que l'on fait à l'univers. Là, il y a l'idée ici de pourquoi pas commencer une nouvelle étape, peut-être à se renseigner, à faire des démarches, des dossiers, je sais pas, à se renseigner par rapport à quelque chose, un projet peut-être, un nouveau projet qui vraiment se rapproche de vos objectifs, de vos rêves et de vos souhaits. Parce qu'ici, vous sentez que c'est bloqué. Vous sentez que finalement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en tout cas au niveau de votre climat actuel, ça ne va pas, ça coince, c'est décevant, c'est décourageant même, j'ai envie de dire, pour certains, vous êtes découragés. Donc du coup, voilà, vous avez suffisamment travaillé, vous avez suffisamment été patient. Là, je pense que vous vous dites, ok, je vais essayer de me diriger vers autre chose. Je vais essayer de commencer peut-être à faire des démarches, à me renseigner, à faire les choses vraiment pour changer de climat là. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'avoir déjà commencé ces démarches et de se diriger de plus en plus vers un souhait ici. Hein. Ouais. On vous dit surtout ne baissez pas les bras. Hein. Faites preuve de persévérance. Les choses vont avancer. Même si c'est un peu compliqué actuellement, les choses vont finir par se débloquer. Voilà. Donc on vous dit surtout n'abandonnez peut-être pas aussi pour certains, on vous invite peut-être à la patience, de vous dire qu'à un moment donné ça finira par payer. Hein, voyez, c'est vrai que le climat ici est délicat, donc il y a peut-être aussi cette notion de nouveau départ qui peut arriver, mais il faut faire preuve encore un peu de patience. Voilà, c'est possible. Bien. En tout cas pour cette journée, assez compliquée au niveau professionnel, activité. Ne pas hésiter à communiquer aussi, à dire ce que vous ressentez, tant pis si ça plaît pas, c'est pas... Mais au moins, voilà, c'est cette énergie comme ça de déception, il faut savoir l'exprimer aussi.
Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec l'oracle chakra du cœur pour ce mois de novembre, pour vous, au niveau relationnel et sentimental, pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Pour ce mois de novembre. Ok, on vous dit ici que vous recevez des signes. Alors, si vous vous posiez des questions au niveau relationnel, vous avez des signes. Vous devez savoir déjà les réponses, en fait, à vos questions. Mais vous êtes dans le doute. Ouais. On vous parle ici de chevalier de coupe qui vous parle de séduction. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous complimente, quelqu'un voilà, qui se présente comme un chevalier de bâton. Ou peut-être que c'est vous qui êtes dans la séduction avec quelqu'un. Et il y a l'idée ici d'être vraiment dans le questionnement et se demander alors soit si cette personne est vraiment en train de vous, quelque part, de vous faire la cour, ou si c'est vraiment vous, si vous êtes vraiment certain ou certaine de vouloir vraiment séduire cette personne-là. Il y a un doute, il y a quelque chose qui subsiste. Moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous savez pas si la personne en face de vous, elle est dans la séduction ou pas. Peut-être que pour certains, vous avez une relation amicale, un collègue de travail, quelqu'un ici, qui fait que il y a une complicité, il y a quelque chose, mais vous savez pas si c'est d'ordre amoureux ou pas. Hein. Yes. Voilà. Donc là, on vous dit, vous recevez des signes, vous avez vraiment des réponses en fait. Donc laissez-vous peut-être aussi aller je dirais, à observer et quelque part à accueillir un peu vos ressentis, parce que ça aussi, c'est votre intuition. Hein. Alors, la 9 de Pentacle ici nous parle du côté indépendance et puis aussi ce côté de se montrer sous son meilleur jour, d'être vraiment dans le côté apparence, de se faire beau, de se faire belle, de faire attention à soi, parce que vous avez envie peut-être de plaire à quelqu'un également. Hein. Vu que vous êtes dans le doute, vous ne savez pas si cette personne-là, elle est dans la séduction ou pas, vous l'êtes, hein, parce que vous voulez faire attention à vous-même, à votre apparence, pour pouvoir paraître vraiment sous votre meilleur jour. Et puis, le page de coupe qui lui, il est prêt à démarrer une nouvelle relation. Donc là, il y a vraiment ce sentiment de se dire, ok, moi j'ai vraiment envie de commencer quelque chose, d'entamer un nouveau départ, un nouveau parcours émotionnel et relationnel. Mais on retrouve la 5 de bâton, où là, on nous parle de rapport de force, de conflit. Mais là, le conflit, il n'est pas avec cette personne. Le conflit, il est à l'intérieur de vous. C'est le doute, en fait, que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas vraiment comment faire parce que vous n'arrivez pas à savoir si cette personne est vraiment sincère dans ses démarches de séduction, si c'est réellement ce qu'elle souhaite. Et du coup, ça vous met dans le doute. Vous voyez cette notion de doute ? Et là, on vous dit surtout, exprimez vos ressentis, soyez spontanés, finalement. Dites les choses, vous n'avez rien à perdre, au contraire, vous avez tout à gagner. Donc il y a cette notion d'exprimer les choses. Parce que là, en fait, ça fait un moment que vous vous triturez peut-être le cerveau, pour certains, à vous demander, mais est-ce que finalement je lui plais, ou est-ce que je suis la personne qu'il lui faut, est-ce que... Enfin, vous voyez l'idée là. J'ai vraiment ce sentiment-là. Mais ça fait longtemps que ça dure. Hein. La 10 de bâton, c'est quelque chose de lourd à porter parce que ça doit faire longtemps justement que vous êtes dans ce doute persistant là, que vous y pensez vraiment tout le temps. On retrouve la 4 d'épée qui... C'est l'attente, hein, que vous attendez peut-être aussi que la personne fasse le premier pas, vous voyez. J'ai vraiment cette sensation-là, quoi. Alors, pour les personnes qui sont en couple, alors c'est peut-être aussi le fait de se poser des questions. Est-ce que cette personne est toujours aussi est-ce que je lui plais toujours ? Est-ce qu'il a toujours des sentiments pour moi, il ou elle ? Est-ce que, voilà, vous faites vraiment des efforts pour être dans la séduction, pour être vraiment séduisant, séduisante, et puis vous attendez quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous attendez un signe, vous attendez quelque chose ici. Une démarche de sa part. Mais je pense que ça va être de votre part qu'il va falloir faire les choses. Il va falloir peut-être exprimer justement ce que vous ressentez. De manière spontanée, vous allez avoir des énergies qui vont vraiment vous aider à vous ouvrir et à vous exprimer de manière assez spontanée et assez authentique. Donc profitez-en finalement. Lancez-vous. Voilà, je pense que là, c'est un peu l'idée, quoi. Lancez-vous. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle relation. Pour d'autres, ça peut être le fait de repartir dans une relation, sur quelque chose de plus sympa, et d'arrêter de douter, en fait. Voilà, tout simplement, d'apaiser son esprit et d'arrêter de douter pour rien, finalement. Allez, on va voir quel est le message pour vous avec le tarot des anges gardiens
pour les balances, ascendant balance et lune en balance pour ce mois de novembre 2020. Vous avez le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Donc là, moi j'ai le sentiment ici qu'il va falloir ne pas hésiter à prendre des initiatives pour ce mois de novembre. On l'a vu au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous a terriblement déçu, peut-être que vous avez manqué une opportunité, ou en tout cas qu'il y a une promesse, quelqu'un qui vous a fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Là il va être temps de sortir quelque part de sa zone de confort, de son coin. Peut-être que vous ne faisiez pas de vagues, que vous étiez quelqu'un de plutôt discret ou discrète. Et bien là, pour ce mois de novembre, vous allez sortir un petit peu de votre coin et vous allez vraiment vous imposer. Et je pense que vous allez vraiment exprimer cette spontanéité en disant non, moi je suis pas d'accord. Moi, on m'avait promis ça, j'ai pas eu ça, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà, hein. Sinon moi je vais voir ailleurs, voyez. Il y a un peu cette notion de vouloir s'imposer pour pouvoir vraiment essayer de retrouver une forme de confiance en soi et de dire non mais attendez là, c'est pas ce qui était prévu, voyez. Voilà, on se laisse pas faire. Et c'est ce qu'on vous dit ici, cette énergie-là, elle va vraiment vous booster hein, pour ce mois de novembre. Hein. C'est quelque chose qui va vraiment vous aider à avancer, que ce soit sur le plan relationnel ou sur le plan plus concret, plus professionnel. Il y a vraiment des choses qui vont vraiment bouger pour vous et on vous dit finalement que vous verrez. Faites-vous confiance, écoutez votre cœur, soyez spontané et puis vous verrez les choses, comment elles vont évoluer. Il n'y a rien à craindre finalement. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.